Les grands hommes d'Aït Ata Abou al-Abbas, Ahmad bin Mohammed bin Yaqub al-Wallali, aussi connu sous le nom d'al-Wallali ou Yaqub al-Miknasi, est une figure emblématique du XVIIIe siècle. Originaire de la prestigieuse tribu berbère des Aït Ata, plus précisément des Khoms d'Aït Wallal, il est considéré comme l'un des intellectuels les plus influents de son époque. Historien, juriste et érudit malékite, al-Wallali a marqué son temps par ses contributions majeures aux études islamiques et à l'histoire marocaine. Ses écrits offrent une vision précieuse de la vie culturelle, sociale et politique du Maroc du XVIIIe siècle. Issu d'une famille influente des Aït Ata, il bénéficia d'une éducation d'élite grâce à ses liens familiaux avec les fondateurs de la Zawiya al-Dilaiya, un haut lieu de savoir et de spiritualité. Pendant 15 années passées à la Zawiya, il étudia les sciences islamiques traditionnelles et rationnelles auprès de maîtres renommés tels qu'Al-Youssi, qui façonna son esprit critique, et Abdallah al-Soussi, qui enrichit sa formation en soufisme. En parallèle, al-Wallali élargit ses connaissances dans des domaines comme l'astronomie et les mathématiques, démontrant l'ouverture intellectuelle caractéristique des élites Aït Ata. Malgré l'absence de poste officiel au palais du sultan, il jouissait d'un immense respect dans les cercles académiques, enseignant notamment à la Jami al-Zaytouna et conseillant le sultan Maoulaï Ismaïl. Son expertise en rhétorique, logique et théologie philosophique se retrouve dans ses œuvres, dont un célèbre commentaire sur Maqasid al-Talibin fi Usul al-Din. Pour al-Wallali, les sciences rationnelles étaient essentielles. Il plaçait la logique et la rhétorique, souvent considérées comme des outils littéraires, au cœur des discussions théologiques et juridiques. Influencé par son maître Al-Youssi, il croyait en une progression rigoureuse, des bases linguistiques solides aux disciplines complexes comme le kalam et la jurisprudence. En tant qu'éminent représentant des Aït Ata, al-Wallali incarna la quête de savoir et d'excellence de cette tribu berbère légendaire. Sa pensée, encore étudiée aujourd'hui, témoigne de l'importance des Aït Ata dans l'histoire intellectuelle du Maghreb. صنديقي وفران عاود نوا يمين كاين نيك وجمع مرضي قاضي ونها